Les personnes intelligentes sont partout, peut-être que vous en êtes une. Dans l'opinion de la plupart des gens, les personnes intelligentes sont capables de résoudre n'importe quel problème sans effort. Mais la vérité est que, peu importe à quel point quelqu'un est intelligent, à la fin, nous sommes tous humains. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de 6 problèmes auxquels les personnes très intelligentes sont confrontées. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir déjà appuyé sur le bouton « J'aime » si vous êtes quelqu'un qui aime apprendre sur la sagesse. Si vous le souhaitez, écrivez ici dans les commentaires le nom d'une personne que vous considérez comme très intelligente. Si vous êtes vous-même cette personne, vous pouvez mettre votre nom. Si vous vous identifiez comme quelqu'un de très intelligent et que vous vous sentez différent, cette vidéo vous aidera à vous sentir reconnu et compris. Alors, allons-y. Voici les problèmes auxquels les personnes intelligentes sont constamment confrontées. Premier problème, les conversations superficielles. Pour les personnes hautement intelligentes, gérer les discussions triviales peut être un défi. Leur intellect est habitué à explorer des sujets complexes et profonds, ce qui rend les conversations superficielles ennuyeuses et frustrantes. Alors que beaucoup se sentent à l'aise en discutant des détails du quotidien ou des événements banals, pour vous, cela peut sembler une perte de temps. Vous aspirez à des interactions plus significatives, où vous pouvez partager et débattre d'idées profondes et importantes pour vous. Quand vous êtes confronté à des conversations légères et banales, vous pouvez vous sentir mal à l'aise ou ennuyé, car votre cerveau recherche toujours des stimuli intellectuels plus stimulants. Vous préférez vous engager dans des discussions impliquant des concepts intrigants, des théories complexes ou des questions philosophiques. Ces conversations plus profondes sont là où vous vous sentez vraiment vivant et connecté. Cependant, trouver des personnes avec qui avoir ces conversations significatives peut être difficile. Souvent, vous vous retrouvez entouré d'individus qui préfèrent maintenir leurs interactions superficielles et éviter les sujets plus complexes. Cela peut vous laisser avec un sentiment d'isolement ou de mécompréhension, aspirant à des connexions plus profondes et significatives. Second challenge. Le surpenser avant de parler est une caractéristique à laquelle de nombreuses personnes extrêmement intelligentes sont confrontées. Ces esprits brillants passent de longues heures à réfléchir à leurs actions et à leurs paroles, plongés dans un processus constant de formation d'opinion et d'analyse du monde qui les entoure. Cette habitude, bien que cruciale pour le développement d'idées géniales, peut être épuisante à la fois pour elles et pour leur entourage. En forgeant leur propre univers mental, ces individus s'immergent continuellement dans un océan de pensées, explorant et méditant sur une multitude de sujets. Cette quête perpétuelle est une source infinie d'inspiration et de créativité, mais elle peut aussi rendre la communication élémentaire un défi de taille. Dans cet état d'esprit profondément introspectif, les interactions sociales peuvent devenir un exercice délicat, car la richesse de leurs réflexions intérieures peut parfois rendre difficile l'expression de leurs idées de manière concise et accessible pour les autres. Les penseurs profonds prennent rarement la parole sans réflexion préalable. Leur processus de réflexion implique une exploration minutieuse de chaque angle, une analyse méticuleuse de chaque détail, et seulement ensuite, ils parviennent à des conclusions éclairées. Cette démarche réfléchie peut parfois déstabiliser les autres, surtout dans des contextes sociaux où l'on attend des réponses rapides et spontanées. Cependant, il est important de reconnaître que cette façon de penser est une manifestation de leur engagement envers la précision et la profondeur, plutôt qu'une tentative de paraître distant ou désintéressé. En conséquence, ceux qui réfléchissent longuement avant de parler sont souvent mal compris. Leur hésitation peut être interprétée comme de l'étrangeté, de l'introversion ou de l'indifférence, alors qu'en réalité, ils traitent simplement l'information de manière plus approfondie que la personne moyenne. Il est important que les autres reconnaissent que cette approche découle d'un désir de précision et de profondeur plutôt que d'un manque d'engagement ou de préoccupation. Il est important de reconnaître que cette tendance n'est pas un défaut, mais plutôt une partie intrinsèque de la personnalité et du processus cognitif de ces individus. Plutôt que de juger ou d'étiqueter, nous devrions apprécier la richesse de leurs réflexions qu'ils apportent au monde. C'est à travers leurs esprits curieux que naissent bon nombre des idées révolutionnaires qui façonnent notre avenir. En valorisant et en encourageant cette approche réfléchie et pondérée, nous pouvons créer un environnement où la diversité de la pensée est célébrée et où le potentiel humain est pleinement réalisé.
Troisième problème, l'ennui au travail est un défi rencontré par de nombreuses personnes très intelligentes. Leurs cerveaux avides de stimulation et de défis constants s'ennuient rapidement lorsqu'ils sont confrontés à des tâches monotones et répétitives. Pour elles, la routine peut devenir un fardeau, entraînant un sentiment de frustration et de démobilisation. Ces esprits créatifs et innovants cherchent constamment des moyens d'appliquer leur intelligence de manière significative, mais ne trouvent pas toujours d'opportunité de le faire dans le cadre professionnel. Malheureusement, de nombreux supérieurs et gestionnaires ne comprennent pas ou ne valorisent pas le besoin de ces individus pour des défis intellectuels et créatifs. Le manque de stimulation au travail peut conduire ces personnes à un état de mécontentement constant, transformant ainsi l'environnement professionnel en un lieu de souffrance quotidienne. L'ennui affecte non seulement leur bien-être émotionnel, mais peut également avoir un impact négatif sur leur productivité et leur performance au travail. Il est crucial que les employeurs reconnaissent l'importance d'offrir des opportunités de croissance et de défis à tous les membres de l'équipe, y compris ceux ayant des niveaux élevés d'intelligence. En fournissant un environnement de travail qui encourage et valorise la créativité et l'innovation, les entreprises peuvent non seulement retenir des talents exceptionnels, mais aussi promouvoir un environnement de travail plus productif et satisfaisant pour tous les employés. Quatrième problème, la paralysie de l'action est un défi courant rencontré par les personnes hautement intelligentes dans un monde qui valorise l'action rapide et décisive. Alors que leurs esprits bouillonnent avec une multitude d'idées et de pensées, ces individus ont souvent du mal à transformer ces idées en actions tangibles et organisées. Dans l'environnement compétitif d'aujourd'hui, la capacité d'agir rapidement est souvent plus valorisée que la génération de grandes idées. Cela peut placer ceux qui ont un haut niveau d'intelligence dans une position délicate. Ils peuvent se sentir submergés par la quantité d'informations qu'ils possèdent et par la pression pour les transformer en résultats concrets. La paralysie de l'action peut entraîner de la procrastination et de l'inactivité, ce qui peut être interprété par les autres comme de la paresse ou un manque d'intérêt. Malheureusement, ce malentendu peut conduire à une sous-estimation du véritable potentiel de ces personnes et à un manque de reconnaissance de leurs compétences et de leurs contributions. Il est important de reconnaître que la paralysie de l'action n'est pas nécessairement un signe de paresse, mais plutôt le reflet de la complexité du processus de pensée de ces individus. Ils peuvent avoir besoin de plus de temps et d'espace pour organiser leurs idées et planifier leurs actions de manière efficace. L'utilisation de stratégies telles que la division des tâches en étapes plus petites, l'établissement de délais réalistes et la recherche de soutien auprès des collègues peuvent aider à surmonter la paralysie de l'action et permettre à ces personnes de tirer le meilleur parti de leur potentiel créatif et intellectuel. Cinquième problème, le sentiment d'être socialement inadapté est une conséquence directe des défis mentionnés précédemment. Si vous vous identifiez au problème de malaise dans les conversations superficielles, d'évitement de parler sans une réflexion profonde, de manque d'enthousiasme pour les idées conventionnelles au travail et de préférence pour l'idée à l'exécution, il est probable que les personnes autour de vous vous caractérisent comme étranges ou inadaptés. Cette perception peut être très préjudiciable, ajoutant une pression supplémentaire sur vous et augmentant la honte à l'égard de votre comportement social. Se sentir comme si vous ne correspondiez pas aux normes sociales normales peut être une expérience difficile et solitaire. Il est important de se rappeler que être différent n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Les personnes avec des niveaux élevés d'intelligence ont souvent des perspectives uniques et une manière singulière d'interagir avec le monde qui les entoure. Au lieu de chercher à se conformer aux normes sociales conventionnelles, il est essentiel d'embrasser sa singularité et de trouver un environnement où ses compétences et ses forces sont valorisées. Rechercher des communautés ou des groupes où vous pouvez vous sentir compris et apprécié peut être incroyablement bénéfique pour votre santé mentale et votre bien-être émotionnel. Se connecter avec des personnes qui partagent des intérêts similaires ou qui valorisent l'individualité peut vous aider à vous sentir moins isolé et plus accepté. En outre, travailler sur le développement des compétences sociales et sur la compréhension des subtilités de l'interaction humaine peut vous aider à vous sentir plus confiant dans les situations sociales. Souvenez-vous que être authentique et fidèle à vous-même est toujours plus important que de se conformer à des normes sociales arbitraires de normalité.
En embrassant votre unicité et en vous engageant dans un processus continu d'apprentissage et de croissance personnelle, vous pouvez non seulement vous sentir plus à l'aise dans vos relations sociales, mais aussi enrichir votre vie de manière significative. Sixième problème, pour les personnes très intelligentes, trouver l'amour peut être une quête complexe et délicate. Leur nature exigeante et analytique les pousse à être plus circonspectes en matière de relations. Elles attachent une grande valeur à leur indépendance et sont moins enclines à s'engager rapidement dans des liens affectifs. L'intelligence exceptionnelle de ces individus peut parfois être perçue comme intimidante par certains, ce qui peut créer des barrières dans la construction de connexions émotionnelles profondes. Le sentiment que quelqu'un est trop intelligent peut non seulement susciter l'admiration, mais aussi semer le doute et la méfiance chez les autres, rendant ainsi difficile l'établissement de liens authentiques et durables. Ces personnes ont tendance à peser soigneusement les avantages et les inconvénients d'une relation avant de s'engager pleinement. Elles accordent de l'importance à leur liberté et sont réticentes à s'engager sans avoir effectué une analyse complète de la situation. De plus, elles donnent souvent la priorité à leur carrière et à leurs objectifs personnels, ce qui peut laisser peu de place pour investir du temps et de l'énergie dans des relations romantiques. Cette dévotion au travail peut entraîner des difficultés à trouver des partenaires partageant leurs valeurs et leurs aspirations. Par conséquent, elles peuvent se sentir partagées entre le désir de trouver un véritable amour et le besoin de poursuivre leurs ambitions professionnelles et personnelles. Cependant, il est important de se rappeler que l'intelligence et l'indépendance ne sont pas des obstacles à l'amour. Avec de la patience et une communication ouverte, il est possible de construire des relations significatives et épanouissantes, même pour les personnes hautement intelligentes. Trouver quelqu'un qui apprécie et respecte leur nature unique peut prendre du temps, mais c'est essentiel pour établir un partenariat solide et durable, basé sur la compréhension mutuelle et l'acceptation inconditionnelle. En restant ouverts à l'amour et dévoués à leur développement personnel, ces individus peuvent découvrir que le véritable amour transcende toutes les barrières intellectuelles ou émotionnelles. La crainte de s'engager dans une relation qui ne soit ni saine ni sûre est une préoccupation légitime pour de nombreuses personnes, en particulier celles qui sont hautement intelligentes et analytiques. Ces individus peuvent être plus conscients des défis et des pièges potentiels dans les relations, ce qui les rend plus prudents quant à l'ouverture totale de leur cœur. Il est important de reconnaître que l'intelligence n'est pas nécessairement liée à la capacité d'aimer. En fait, les personnes hautement intelligentes peuvent avoir une capacité profonde d'aimer et de se connecter émotionnellement, une fois qu'elles trouvent un partenaire qui comprend et valorise leurs besoins et leur singularité. En cultivant une relation basée sur la confiance, le respect mutuel et la communication ouverte, ces individus peuvent surmonter leurs craintes et trouver un amour authentique et durable. En ce qui concerne l'identification avec les signes mentionnés dans la vidéo, je peux certainement me rapporter à certains d'entre eux. Par exemple, la tendance à trop réfléchir avant de parler et la valorisation de l'indépendance ainsi que l'analyse prudente des situations sont des aspects qui me parlent. De plus, un signe qui n'a pas été mentionné dans la vidéo, mais que de nombreuses personnes hautement intelligentes peuvent expérimenter, est le sentiment d'isolement ou de solitude en raison de la difficulté à trouver des personnes avec lesquelles elles peuvent vraiment s'identifier sur le plan intellectuel et émotionnel. C'est une expérience difficile que de chercher des connexions profondes et significatives dans un monde où il n'est pas toujours facile de trouver des âmes compatibles. C'est remarquable de constater qu'en dépit des défis que nous rencontrons, il y a toujours place pour la croissance et le développement personnel. Apprendre à mieux s'exprimer et à se connecter de manière plus efficace avec les autres est un voyage exigeant mais gratifiant. La clé de cela ? Une communication ouverte et honnête. Nous affrontons des batailles quotidiennes, c'est vrai. Mais au sein de ce tourbillon, se présentent des occasions précieuses de surmonter les obstacles et de construire des relations significatives et enrichissantes. Chaque défi nous offre l'opportunité de grandir et de nous connecter authentiquement avec les personnes autour de nous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez « J'adore le contenu de sagesse ». Oh, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Et si vous voulez en apprendre davantage, jetez un coup d'œil à la vidéo là-bas sur l'écran. On se retrouve dans la prochaine. À bientôt.